Bonjour à tous. Bonjour aux très nombreux visiteurs qui sont là ce matin. Je me demande s'il n'y a pas plus de visiteurs que de membres de l'Église. Bon, c'est les vacances. Nous allons commencer par prier. Seigneur, nous nous présentons devant toi, c'est ta parole que nous ouvrons. Cette parole sainte, précieuse, éprouvée, que tu as donnée pour nourrir nos âmes, pour nous conduire dans la vérité. Nous te prions de nous aider à la comprendre, d'aider nos enfants aussi à comprendre. Aide-moi à m'exprimer convenablement et soutiens aussi les moniteurs de nos enfants. Que ta parole retentisse jusqu'aux extrémités de la terre, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Je voudrais commencer par une question. Qui récemment a changé de forfait téléphonique ici? Il y a quelques personnes. Qui envisagent de changer de forfait téléphonique? Quelques-uns. Qui a récemment changé de contrat d'électricité? Qui envisage de changer de contrat d'électricité? Bon. Moi, j'envisage de faire les deux. J'envisage de changer mon contrat d'électricité. J'envisage de changer mon contrat téléphonique. Parce que ce que j'aimerais, c'est avoir les mêmes services, mais moins cher. Évidemment. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible. Je n'ai pas l'impression que mes contrats aujourd'hui soient très très avantageux, donc j'aimerais bien changer de contrat. Mais quand on veut changer de contrat, pour ceux qui l'ont fait, en général, c'est toujours pour avoir du mieux. La même chose pour moins cher, payer un petit peu plus cher, mais avec davantage de services. Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui va voir son opérateur téléphonique pour lui dire « Écoutez, je veux moins de services, mais je veux payer beaucoup plus cher. Je veux une facture à la fin du mois que je ne puisse même pas payer. » On aurait tendance à trouver ça même complètement ridicule. N'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que les personnes dont nous lisons l'histoire dans la Bible s'apprêtaient à faire. Changer de contrat, quand on est pour un contrat qui n'était pas en mesure de payer. Et nous sommes donc dans l'Épître aux Hébreux, nous en sommes toujours au chapitre 8, dans cette épître que nous voyons paragraphe après paragraphe. Et cette lettre, qui est assez longue, elle a été écrite à des chrétiens d'origine juive qui, dès leur conversion, ont été persécutés. Ils ont souffert pour Jésus dès le début. Alors au début, comme c'était nouveau, qu'il y a l'énergie, les commencements et la puissance du Saint-Esprit, ils ont tenu bon dans la foi. Mais comme la persécution, l'épreuve, les maltraitances ont continué, ils se sont découragés progressivement. Ils ont laissé une certaine paresse spirituelle s'installer jusqu'à finalement être complètement découragés et avoir envie de retourner en arrière. Retourner à leur vie d'avant. Et pour eux, retourner à la vie d'avant, ça voulait dire retourner au temple, retourner à la synagogue, retourner au judaïsme et abandonner ce qui fait toute la spécificité de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ. En voulant retourner au temple, ils allaient offrir des sacrifices, ils allaient retourner à la synagogue pour entendre la lecture de l'Ancien Testament et tourner le dos à Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a un chrétien qu'ils connaissaient, mais que nous ne connaissons pas, qui a décidé de leur écrire cette longue lettre pour les encourager, pour leur faire lever les yeux vers Jésus, à qui ils étaient en train de tourner le dos. Et en écrivant cette lettre, ce chrétien leur a fait aussi un certain nombre de reproches pour leur paresse, pour leur manque de foi, et il leur a adressé des avertissements. On en a déjà vu quelques-uns, de ne pas se détourner de celui qui parle du lot des cieux, de ne pas négliger un si grand salut, de ne pas refuser d'entrer dans le repos. Et cet homme, il a voulu leur montrer que Jésus est plus grand que ce vers quoi il voulait retourner, plus grand que les anges, plus grand que la loi, plus grand que Moïse, plus grand que le souverain sacrificateur Aaron et ceux qui ont suivi, plus grand qu'Abraham et plus grand même que Melchisédek. Dans le texte d'aujourd'hui, on va lire, il va leur montrer qu'en retournant en arrière,
ils font quelque chose d'aussi étonnant, stupide, que d'aller voir son opérateur téléphonique pour dire « je veux moins de services et payer plus cher ». Ils allaient retourner en fait à l'ancienne alliance. Et le texte que nous allons lire donc, s'étend du verset 6 au verset 13 d'Hébreux 8. Hébreux 8, 6 à 13. Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs péchés, leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Voilà notre texte pour ce matin. On va voir 3 parties complètement inégales en taille à partir de ce texte. La première, répondre à la question, qu'est-ce que l'ancienne alliance ? Dans une deuxième partie, un petit peu plus longue, nous allons voir pourquoi il est question d'une alliance qui n'est pas sans reproche. Pourquoi est-ce que cette alliance a des défauts, selon notre texte ? Et ça va nous permettre de nous plonger un petit peu dans le cœur de Dieu, de voir quelque chose de merveilleux à propos de son caractère. Et pour terminer, on va voir qu'il est question d'une alliance plus excellente. Mais commençons donc par l'ancienne alliance, parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de l'ancienne alliance. Parce que lorsque vous ouvrez l'Ancien Testament et que vous le parcourez en commençant par la Genèse jusqu'au livre de Malachie, vous voyez qu'il y a plusieurs alliances que Dieu a traitées avec des hommes, dont certaines sont toujours valables aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps de le faire ce matin, mais nous pourrions regarder dans le livre de la Genèse, avec l'histoire de Noé. Dieu a traité une alliance avec Noé, s'engageant à ne plus détruire la terre par le déluge. Cette alliance est toujours valable. Dieu a ensuite fait une alliance, plusieurs alliances successives en réalité, avec Abraham dans la suite. Et Dieu en a aussi fait avec Moïse. C'est de celle-ci qu'il est question lorsque nous lisons l'ancienne alliance. L'alliance qui a été faite avec Moïse. Et si vous regardez dans l'Hébreu au chapitre 9, dans les versets 19 à 20, Hébreu 9, versets 19 à 20, il est écrit que Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Alors, ça c'est ce que Moïse a fait pour conclure cette alliance, une alliance qui était scellée par le sang entre Dieu et le peuple d'Israël. Ce matin, on n'a évidemment pas le temps de regarder tout le contenu de cette alliance, parce qu'il nous faudrait parcourir une bonne partie du Pentateuque, donc des 5 premiers livres de la Bible. Mais je vous propose qu'on lise 6 versets qui me semblent être représentatifs des principes de cette alliance. On va regarder donc dans Exode, chapitre 23, Exode 23, versets 20 à 23 pour commencer. Exode 23,
versets 20 à 23, où Dieu dit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens et les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Nous allons regarder 2 versets supplémentaires au chapitre 24, les versets 7 et 8. Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Donc là, on vient de lire simplement 6 versets de toute l'ancienne alliance. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces versets? Parce qu'ils illustrent un principe qui domine toute l'ancienne alliance, à savoir que Dieu accorde sa faveur et sa bénédiction à condition que le peuple obéisse. C'est uniquement lorsque le peuple obéit qu'il va être en faveur aux yeux de Dieu. C'est uniquement lorsque le peuple obéit qu'il va être béni par Dieu. C'est uniquement lorsqu'il obéit que le peuple va être conduit par Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est grand. C'est quelque chose qui est vraiment grand et qui est glorieux. Rendons-nous compte, le Dieu saint qui est dans le ciel, ce Dieu qui, pour ce peuple, venait d'apparaître relativement peu de temps avant sur la montagne de Sinaï. Il était descendu dans une nuée, il y avait eu une espèce d'orage formidable, une manifestation spectaculaire de la gloire et de la sainteté de Dieu sur cette montagne. Et ce Dieu si grand désire être en relation avec le peuple. Il leur propose des commandements pour leur montrer le bon et le droit chemin. Il leur dit, si vous obéissez, moi je vais vous conduire, je vais vous bénir et je vous verrai avec un œil favorable. Le but que Dieu poursuit, on le voit au chapitre 29, verset 45 du livre de l'Exode. Exode 29, 45, je vous le lis. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » Rendez-vous compte, Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Mais il dit, mais je n'habiterai au milieu de vous qu'à la condition que vous obéissiez. Et c'est ça qui est le principe fondamental, si l'on peut dire, dans l'ancienne alliance. Si vous obéissez, vous serez bénis, vous serez conduits, et je vous regarderai avec faveur. Mais si vous désobéissez, bien c'est exactement le contraire qui va se produire. Mais c'est un grand privilège qui a été fait au peuple d'Israël. Quelle grandeur dans cette alliance que Dieu a voulu instaurer avec eux. Pourtant, si vous retournez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 qu'on a lu, il est dit de cette alliance qu'elle n'est pas sans défaut. Autrement dit, elle a des défauts. D'autres versions vont dire qu'elle n'est pas irréprochable. Et ça peut nous étonner, venant d'un Dieu qui fait tout à la perfection. Aurait-il donc conclu une alliance dans laquelle on puisse trouver des défauts? Mais c'est justement parce qu'elle conditionne la faveur de Dieu à l'obéissance, parce qu'elle conditionne la bénédiction au fait d'être obéissant, que cette alliance est réputée avoir des défauts. Alors on va retourner dans l'Ancien Testament, on va lire pas mal ce matin dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28, on va lire les versets 1 et 2 d'abord, et le verset 15. Deutéronome 28, 1 et 2, et puis verset 15. On voit encore illustrer ce principe, cette condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et s'ensuit une longue description de grandes bénédictions que Dieu veut accorder à son peuple, des bénédictions fantastiques, la prospérité matérielle, mais aussi spirituelle, à condition qu'ils écoutent, à condition qu'ils obéissent. Et si vous regardez le verset 15, il est écrit que si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et s'ensuit une très longue description de très nombreuses malédictions que Dieu promet d'envoyer au peuple avec qui il a fait cette alliance et qui refusera d'obéir. Donc, en soi, ce n'est pas que l'alliance en elle-même soit mauvaise. Cette alliance est bonne. Le commandement est saint, il est juste, il est bon, nous dit la Bible. Mais cette alliance présente, un reproche. Et on va voir deux raisons pour lesquelles il y a un reproche qui peut être adressé à cette alliance. C'est dans nos Bibles que c'est écrit, dans l'Hébreu 8, dans le texte que nous avons lu. La première chose, on la voit au verset 9. Il est écrit qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Les hommes n'ont pas persévéré, ils n'ont pas tenu leur engagement, ils n'ont pas accompli leur part du contrat. Leur part du contrat, c'était « vous obéirez et vous serez conduits, vous serez bénis et je vous regarderai avec bonté ». Et ils n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas continué. Ils se sont lassés, ils ont abandonné. Ils ont même parfois complètement rejeté Dieu de la manière la plus insolente qui soit, en choisissant des idoles, en se dirigeant explicitement là où Dieu leur disait de ne pas aller, en faisant exactement le contraire de ce que Dieu leur disait de faire. Ils ont désobéi, ils se sont révoltés parce que le péché est en eux. Ce péché qui rend ennemi de Dieu, qui empêche d'obéir à Dieu. Donc la première raison pour laquelle cette alliance n'est pas sans défaut, c'est que les hommes n'y ont pas persévéré. Mais la deuxième raison, toujours au verset 9, et celle-ci est peut-être plus surprenante, parce que nous savons que nous sommes pécheurs, que nous avons du mal à obéir à Dieu. Mais Dieu dit, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux. Est-ce que ce n'est pas étonnant d'entendre ça de la bouche d'un Seigneur, d'un Dieu que la Bible nous présente comme toujours bon, compatissant, attentionné, miséricordieux? Est-ce que ce n'est pas étonnant d'entendre ça d'un Dieu qui est lui-même descendu pour conclure une alliance avec le peuple en disant « je veux habiter avec vous ». Dire « non, je ne me suis pas soucié d'eux ». Certaines versions vont traduire par « délaissé », « je vous ai délaissé »,« je vous ai méprisé ». Et certaines vont même jusqu'à traduire par « abandonné ». Mais il faut se souvenir ici que l'on parle de cette alliance, de ce contrat que Dieu a signé avec son peuple. Et selon ce contrat, Dieu n'était absolument pas tenu de faire preuve de bonté, de faire preuve de miséricorde, de faire preuve de compassion à un peuple qui désobéissait. Il n'y avait pas de clause dans le contrat que Dieu s'engage à être bon, à être miséricordieux, à être plein de grâce envers le peuple s'il désobéit. Au contraire, la petite clause que l'on a vue dans Deutéronome 28:15 nous montre que Dieu s'engageait explicitement à apporter un certain nombre de malédictions et de châtiments sur le peuple qui désobéissait. Cela faisait partie du contrat. J'ai dit en introduction qu'en voyant cette question des défauts de l'ancienne alliance, ça allait nous permettre de voir quelque chose du caractère de Dieu. Et ce qui m'a profondément marqué, profondément touché en étudiant la parole, c'est que même si rien ne l'y engageait, Dieu a fait preuve de bonté envers son peuple. Il a fait preuve d'une patience extraordinaire. Il a longtemps supporté la rébellion de son peuple. Il a beaucoup pardonné. Il a envoyé de nombreux prophètes
interpellé son peuple pour les appeler à revenir. Il a appelé son peuple pendant des siècles pour qu'il se repente. Et le peuple n'a pas écouté. Encore une fois, rien n'obligeait Dieu à faire cela. Mais qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre le caractère d'un Dieu qui est profondément bon. Et même si le contrat l'engage à envoyer châtiment et malédiction, parce que Dieu est d'un caractère naturellement bon, patient, tendre, merveilleux, il suspend, il patiente, il suspend le jugement. Il est lent à la colère, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons de son caractère. S'il avait respecté à la lettre le contrat, dès les premiers signes de rébellion, le peuple aurait été très sévèrement châtié. Et les châtiments auraient été très rapidement d'une intensité de plus en plus forte, de plus en plus sévère. Mais parce qu'il est bon, patient, le Seigneur n'a pas immédiatement exécuté sa part du contrat. Songez qu'entre Salomon qui est le roi qui devient infidèle, et le moment où survient l'exil définitif à Babylone, vous savez combien de temps se passe entre l'infidélité de Salomon et l'exil à Babylone? Plus de 300 ans. Plus de 300 ans. Et moi j'ai du mal à être patient 5 minutes avec mes enfants. Rendez-vous compte que Dieu a supporté pendant des siècles la rébellion de son peuple. Une rébellion et un endurcissement de cœur terrible. 3 siècles de patience, 3 siècles d'appel à la repentance, et 3 siècles pendant lesquels Dieu n'a quand même pas tout à fait cessé de bénir son peuple. Alors c'est sûr que certaines bénédictions ont été enlevées à certains moments, mais Dieu ne les a pas immédiatement chassés du pays promis. Et il a maintenu certaines de ces bénédictions. Songez que pendant ces 300 ans, Dieu a même consenti à faire des miracles pour certains rois impies. Mais dans cette alliance, où rien n'obligeait Dieu à faire preuve de bonté, Dieu a quand même fait preuve de miséricorde. Et malgré cela, il considère que cette alliance n'est pas sans défaut. Il considère malgré tout cela qu'il n'a pas été en souci de son peuple. C'est ce qu'il dit lui-même. Et je ne me suis pas non plus soucié d'eux. Est-ce que ce que nous venons de voir, ce sont les actes de quelqu'un qui ne se soucie pas des autres? Non. Pourtant, Dieu considère que cette alliance ne l'a pas contraint à vraiment se soucier de son peuple. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire que Dieu considère que le fait de se soucier de quelqu'un est bien plus grand que ce à quoi l'engageait l'ancienne alliance? Pour lui, se soucier de quelqu'un, c'est faire bien plus que simplement lui montrer ce qu'il doit faire, le bénir s'il fait bien, le châtier s'il fait mal. Dieu a un caractère d'une bonté telle que se cantonner à ça, c'est encore ne pas se soucier des gens pour lui. Et justement, on parlait de la déportation il y a un instant. Juste avant d'envoyer le peuple en déportation, savez-vous ce que Dieu a fait pour ne pas livrer totalement ce peuple au désespoir? Il leur a annoncé, et je vais faire avec vous une alliance nouvelle. Et c'est le texte que nous avons lu dans Hébreux, qui a été premièrement prophétisé par Jérémie au chapitre 31. C'est exactement le même texte que celui que nous venons de lire. Je vais faire une alliance nouvelle avec vous, une alliance meilleure. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième partie. Une alliance plus excellente et qui repose, nous dit le texte, sur de meilleures promesses. Rendez-vous compte que l'ancienne alliance, elle ne rendait pas possible l'obéissance. Ce n'est pas parce que quelqu'un avait signé en bas du contrat de l'ancienne alliance, si on peut dire, qu'il était rendu obéissant. Il devait lui-même se rendre obéissant. Ce que nous dit le texte dans Hébreux
C'est l'obéissance qui est rendue possible par le Saint-Esprit qui habite dans le cœur de tous les croyants. Les amis, vous qui êtes des disciples du Seigneur Jésus, vous avez maintenant, par le Saint-Esprit qui est en vous, la capacité d'obéir. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous mettra jamais dans une situation trop difficile, une épreuve trop grande, qui nous forcerait à pécher. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il va toujours pourvoir pour nous la capacité d'obéir, de telle sorte que nous ne serons jamais obligés de pécher. Ce que Dieu promet aussi comme meilleure promesse dans cette nouvelle alliance avec lui, c'est une relation solide avec lui. Il dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Ça, on l'avait vu dans l'ancienne alliance, mais c'était conditionné à l'obéissance. Ici, il n'y a plus de condition. Il n'y a plus de condition d'obéissance pour être dans cette relation personnelle avec lui. Notez qu'il y a aussi une connaissance personnelle de Dieu. Plus personne n'enseignera son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront. Tous ceux qui seront entrés dans cette alliance connaîtront personnellement le Seigneur Jésus. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Sous-entendu, depuis le plus humble jusqu'à celui qui est peut-être le plus fort, le plus érudit. Le pardon, c'est le troisième point de cette alliance, le pardon est accordé. Le pardon de tous les péchés commis ou à commettre. Et je veux bien insister là-dessus parce que nous avons parfois tendance à croire que Dieu nous pardonne nos péchés, tous les péchés que nous avons commis jusqu'au moment où nous sommes venus à lui, et qu'après, c'est à voir. Est-ce qu'il va encore pardonner nos péchés futurs? Et la parole de Dieu nous dit qu'il les a déjà pardonnés, parce que le prix a déjà été versé à la croix, pour que tous nos péchés soient pardonnés. Et ce que dit notre texte, c'est « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Y a-t-il quelque chose qui soit exclu ici? Non, tous sont inclus dedans. Et vous pouvez lire avec moi Colossiens 2, verset 13. Je me demande si ce n'est pas le verset que je répète le plus souvent. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Gravez bien cela dans vos cœurs, les amis. Toutes vos offenses font l'objet de la grâce de Dieu pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Je voudrais qu'on regarde aussi dans Acte 13, versets 38 et 39. Acte 13, versets 38 et 39. Je vous lis une partie de ce discours. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, donc par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Et c'est vrai que dans l'ancienne alliance, dans la loi, il y avait un système de pardon par le sacrifice d'animaux, mais il y avait des péchés pour lesquels il ne semblait pas y avoir d'expiation. Certaines personnes devaient porter la peine de leurs péchés. Mais par Jésus, il n'y a rien qui soit exclu du pardon. Le Fils de Dieu a payé pour toutes nos offenses. Son sacrifice est suffisant pour nous accorder un pardon plein et entier. Aucun péché ne pourra jamais échapper à la miséricorde de Christ. Notez cette promesse qu'il y a au verset 12 dans notre texte d'Hébreux 8.
Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça ne veut pas dire que Dieu a des problèmes de mémoire. Dieu n'oublie jamais rien. Il est parfait. Il n'a aucun problème pour savoir tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera et tout ce qui pourrait se passer si les choses étaient différentes. Dieu sait absolument tout et rien n'échappe à sa mémoire. Mais il n'est pas dit que Dieu allait oublier nos péchés. Il est dit que Dieu n'allait plus s'en souvenir. Et il y a une différence. L'oubli, c'est quelque chose de passif, d'involontaire. J'oublie mes clés sur la table du salon, j'oublie mes lunettes à la maison. Pas fait exprès d'oublier. Et on ne peut pas se forcer à oublier quelque chose. Là, il s'agit de ne pas se souvenir. Ce que Dieu décide de faire, c'est de ne jamais faire remonter à sa mémoire le souvenir de nos fautes. De telle sorte que si vous venez lui parler des péchés que vous avez commis et dont vous lui avez déjà parlé, Dieu pourrait très bien répondre: de quoi parles-tu? Je ne me souviens pas du tout de cela. Ce n'est pas que Dieu ait des problèmes de mémoire, mais il a choisi de ne plus jamais faire remonter à sa mémoire les offenses que nous avons commises. Je dis cela parce que parfois, nous avons du mal à pardonner. Nous pensons que nous avons du mal à pardonner parce que nous n'arrivons pas à oublier. Dieu ne nous a jamais demandé d'oublier les offenses qui ont été commises contre nous. Il nous dit de ne pas nous en souvenir, de ne pas les faire remonter volontairement à notre mémoire. Et lorsque se présente tous les dimanches matins devant vous la personne qui vous a offensé, que devez-vous faire? Ne simplement pas faire revenir le souvenir des offenses que cette personne a commises contre vous. Et si d'aventure le souvenir revient, parce que ça on ne maîtrise pas trop, renvoyez-le d'où il vient. Choisissez de ne pas agir selon ce souvenir, selon l'offense qui vous a été faite. Et c'est ça le pardon. Dieu choisit de ne pas agir avec nous en fonction de ce que nous avons fait, mais plutôt en fonction de ce que son Fils, Jésus-Christ, a fait. Remarquez que dans notre texte, seul Dieu est engagé. C'est Dieu qui fait. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si vous obéissez, alors vous serez bénis. Il n'y a pas de si vous obéissez, alors vous serez conduits. Si vous obéissez, alors je vous regarderai avec faveur. Non. Celui qui parle et celui qui agit dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui noue et tisse cette relation avec nous. Parce que le principe fondamental de la nouvelle alliance, c'est la grâce. Vous savez que le mot gratuit a la même racine que le mot grâce. Ils viennent tous les deux de la même racine. Parce que lorsque Dieu nous fait grâce, c'est gratuit. Tout ce que Dieu veut nous donner ici, et que nous avons vu là ce matin, est entièrement gratuit. Parce que le prix a été payé par quelqu'un d'autre. C'est gratuit pour nous, en réalité. Mais Christ a payé, lui. Alors pour terminer, je voudrais répondre à deux questions rapidement. Des questions qui me sont souvent posées lorsque j'expose cette nouvelle alliance. La première chose qu'on me demande en général, c'est « alors il ne faut plus obéir ?» mais le chrétien, il doit quand même obéir. Moi, on m'a toujours appris qu'un chrétien, il doit obéir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à comprendre. Parce que même la nouvelle alliance contient des ordres de la part de Dieu. Des ordres auxquels nous sommes supposés obéir. Mais il y a une chose totalement différente entre l'obéissance de l'ancienne alliance et l'obéissance de la nouvelle. Mes amis, dans l'ancienne alliance, il fallait obéir pour obtenir la bénédiction, obéir pour être conduit, obéir pour avoir la faveur de Dieu. Si l'on n'obéissait pas, on n'avait rien de tout cela. Dans la nouvelle alliance, on n'obéit pas pour avoir, mais on obéit parce que l'on a été aimé, parce que nos péchés ont été expiés. On n'obéit plus pour avoir, mais parce que l'on a eu. Et cette obéissance, finalement, c'est une obéissance qui est mue par l'amour. C'est de la reconnaissance. J'obéis par reconnaissance à mon Dieu.
C'est ce que dit 1 Jean chapitre 4 verset 19. Nous l'aimons, et donc, sous-entendu, nous lui obéissons, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est parce que je sais que je suis aimé, et parce que je veux être reconnaissant à mon Dieu que j'obéis. Je n'obéis pas pour obtenir sa faveur, parce que sa faveur, je l'ai gratuitement en Jésus-Christ. Il a mis toute son affection en Jésus, et si je suis en Jésus, toute son affection est pour moi, gratuitement. La deuxième objection qu'il m'arrive d'avoir lorsque je présente cette nouvelle alliance, à partir de ce texte, c'est qu'il est question de la maison d'Israël et de Juda. Le verset 8 nous dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alors, moi qui ne suis ni de la maison d'Israël ni de la maison de Juda, est-ce que cette alliance est pour moi? Moi qui suis issu des peuples païens, est-ce que je peux dire que cette alliance est pour moi ou est-ce qu'elle est uniquement pour la maison d'Israël et la maison de Juda? Mais en réalité, elle est pour nous. Et ce que je voudrais qu'on regarde, ce sont deux versets dans Romains 15, s'il vous plaît. Romains 15, versets 8 à 10. Parce que cette alliance, elle nous a été ouverte à nous qui sommes issus des peuples païens, par Dieu lui-même, lorsqu'Israël n'en a pas voulu. Puisque Israël avait, dans sa globalité, dans sa majorité, rejeté le Fils, Dieu a dit, bien, puisque c'est comme ça, j'irai maintenant vers les païens et vers les nations. Et ce que je veux dire, c'est donc Romains 15, versets 8 à 10. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple » et encore « Louez le Seigneur », etc. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Que Dieu a été vrai. Christ est venu montrer que Dieu est vrai parce qu'il a respecté la promesse faite au Père. La promesse faite au Père, c'est « Je viendrai faire avec vous une nouvelle alliance ». Et Christ est venu faire cela. Il a respecté la promesse faite par Dieu. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Dieu ne nous avait rien promis à nous, païens, mais il nous a fait miséricorde. C'est par grâce, parce que Dieu a ouvert la nouvelle alliance à d'autres que les Juifs, que nous en sommes au bénéfice. Et que nous pouvons nous réjouir, comme il est dit dans ce texte, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple ». Nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes sous la même alliance. Alors pour conclure, je voudrais replacer tout ce que nous avons vu, ce que nous avons lu, dans le contexte de la lettre. Ces chrétiens d'origine hébraïque, ils voulaient retourner à l'ancienne alliance. Ils voulaient retourner à « si tu obéis, alors tu seras béni ». Si tu obéis, alors tu seras béni. Et ils allaient tourner le dos à cette nouvelle alliance par laquelle Dieu donne gratuitement. Alors pardonnez-moi la comparaison, elle est totalement disproportionnée, mais si votre opérateur téléphonique vous appelle et me dit « je vous propose un forfait illimité gratuit », qui dit non? Y a-t-il des personnes qui diront non? Mais finalement, c'est ce qu'ils étaient en train de faire, tourner le dos à cette alliance de grâce faite par Dieu. Alors, à vous qui êtes là ce matin, allez-vous accepter les clauses de cette alliance, cette nouvelle alliance? Si Dieu vous présentait ce contrat à signer ce matin, accepteriez-vous de le signer? Entreriez-vous dans cette alliance où Dieu pardonne vos péchés, ne se souvient plus de vos iniquités? Accepterez-vous d'avoir cette relation avec Dieu, qu'il soit votre Dieu? Accepterez-vous qu'il vous bénisse gratuitement et par amour? Pour signer ce contrat, si tel est votre cas, pas besoin de stylo, pas besoin d'une tablette. C'est plus dématérialisé que ce que vous aurez jamais signé en signature. Il suffit de croire. C'est par la foi que l'on entre dans cette alliance. Je termine en nous lisant Ésaïe 55, versets 1 à 3.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Une alliance éternelle. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous faire entrer dans une nouvelle alliance par ton Fils, Fils qui a versé son sang pour nous, pour que tu nous puisses te souvenir de nos péchés. Merci Seigneur, parce que nous avons en toi cette relation solide, avec toi qui désire être notre Dieu. Et bien souvent, c'est nous qui ne voulons pas que tu sois notre Dieu. Nous ne voulons pas agir comme tes enfants et te servir. Oh, pardonne Seigneur. Et merci pour les termes merveilleux de cette nouvelle alliance dans laquelle tu veux nous conduire. Et je te prie que chaque personne présente ici ce matin y entre avec foi, avec audace, cherchant à te trouver, toi le seul vrai Dieu, par Jésus-Christ. Amen.